Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies à nos amis les Sagittaires pour votre mois de juillet 2024. On commence immédiatement avec le tarot de Marseille dans la généralité. Ensuite, je poursuivrai avec le tarot de la sorcière en ce qui concerne le domaine professionnel et le tarot akashique en ce qui concerne le domaine sentimental. Je terminerai donc avec le divinum. Allez, on me parle d'inquiétude, on me parle d'hantise, on me parle de déception, manque de clarification sur certaines situations, peut-être dans le domaine pro ou même sentimental. On voit qu'effectivement, qu'il y a des choses encore qui vous sont cachées, que vous êtes peut-être dans l'attente de la résolution d'un problème. Allez, on y va pour vous les Sagittaires. Alors, en ce qui concerne cette période de ce mois de juillet pour vous, eh bien, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Vous allez quitter cette situation frustrante, quelle que soit votre situation, quel que soit le domaine, puisque vous allez clarifier, vous êtes plutôt efficace, vous êtes plutôt déterminé, vous allez avoir tous les outils en main pour pouvoir aller de l'avant. En tous les cas, avec cette carte suivante, eh bien, on parle de réalisation, de dénouement heureux. On va de l'avant, pardon. Nouveau départ, nouveau commencement, on part en avant et assez rapidement ici. Donc on voit que les choses s'arrangent. Alors, et c'est tant mieux. Vous sortez peut-être qu'il y a eu des erreurs pour certains et certaines. Il y a eu quelques erreurs, peut-être de la malchance aussi pour d'autres. Vous avez dû faire face à des aléas. Hop, à de l'exagération aussi. Hop là, attention, attention aux dépenses aussi. Peut-être que vous avez été trop de dépenses ici. Voilà, on me dit, pour le moment, vous voyez, ces deux cartes sont sorties. Situation de prise de recul, d'abnégation face à ce que vous pouvez peut-être pas tout maîtriser non plus pour vous, les Sagittaires, qu'il vous faudra beaucoup de patience, peut-être faire du renoncement aussi, parce que peut-être que vous êtes ce caractère idéal, vous recherchez trop l'idéalisme, et ce qui fait que bien, ça vous met dans les inquiétudes et dans les hantises aussi pour certains et certaines, donc attention aussi à cela, bien entendu, si on parle d'ordre psychologique. Allez, on commence tout de suite donc avec nos 7 cartes. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, les 7 cartes, 7 domaines différents. En premier lieu, j'explique les domaines. En deuxième lieu, le domaine professionnel. Et en troisième lieu, le domaine sentimental. On y va. Premier domaine, c'est dans la famille. Dans la famille, on voit que notre papesse est complètement inversé. Il y a des choses encore qui vous sont cachées en ce qui concerne la sphère familiale, de l'opposition aussi avec une figure maternelle pour certains et certaines, de la résignation pour d'autres. Vous ressentez aussi le danger d'une situation aussi pour certains et certaines, donc peut-être un petit repli sur vous-même aussi. Votre questionnement ici, eh bien un questionnement par rapport peut-être au domaine professionnel, par rapport à une entreprise ici, vous manquez de clarification. Votre questionnement par rapport peut-être à un achat immobilier, vous manquez de clarification, vous attendez que tout ce qui vous est caché vous soit révélé aussi pour certains et certaines. Donc on voit qu'effectivement il y a la hantise, il y a la déception, il y a aussi le manque de projection, il y a les incertitudes, les choses qui vous sont cachées, etc. Donc on voit beaucoup de questions, le petit vélo qui tourne. En ce qui concerne le domaine sentimental, tout va bien, on se projette, on voit qu'avec votre compagne ou votre compagnon, vous êtes sur le point de vous projeter, d'aller sur une nouvelle orientation, peut-être un nouveau départ, un changement aussi pour certains et certaines. Dans les projets, on voit qu'on a officialisé les choses, on a même signé quelque chose aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on ne manque pas d'efficacité ni de détermination pour se projeter, pour élaborer un projet quel qu'il soit. En ce qui concerne les blocages, eh bien les blocages, peut-être c'est tout ce déséquilibre que vous rencontrez, peut-être de l'opposition aussi pour certains et certaines, peut-être que vous vivez de l'injustice, manque de reconnaissance, vous le mettrez dans votre contexte. En ce qui concerne les joies, les joies c'est beaucoup, on voit, vous êtes très jeune, vous mettez en avant ce que vous savez, votre savoir, vous sortez de tout ce qui est illusion et erreur, vous ne manquez pas de détermination non plus, vous êtes quelqu'un d'optimisme aussi,
vous allez en tous les cas vers le renouveau et le changement. Et en ce qui concerne tout ce qui est domaine financier, matériel, etc., en large, on vous dit qu'il va vous falloir patienter pour certains et certaines, agir aussi avec réserve et prudence, clarifier une situation, vous appuyer sur l'expérience d'autrui, de personnes beaucoup plus matures pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir avancer, pour pouvoir concrétiser les choses. En tous les cas, il y a des révélations qui vont vous être faites aussi pour certains et certaines suite à des recherches aussi en ce qui concerne les projets, les finances, etc. Allez, on commence tout de suite dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, on voit que vous manquez de concrétisation en ce qui concerne votre domaine professionnel. Il y a peut-être de la résignation pour certains et certaines, une situation de blocage. Vous êtes peut-être à la maison. Conflit intérieur aussi pour vous-même aussi. Vous êtes peut-être en gestation aussi. Peut-être vous êtes aussi dans l'attente d'une formation aussi professionnellement. En tous les cas, on voit ici votre incertitude aussi, votre opposition et aussi le manque d'éclaircissement d'une situation. On ressent bien la hantise, les questionnements ici, effectivement. Dans le domaine professionnel, il n'y a pas de révélation, il y a toujours une situation de blocage. Vous avez du mal à vous projeter dans votre domaine professionnel. Vous êtes peut-être en attente d'une nouvelle orientation pour certains et certaines. En tous les cas, on vous met peut-être aussi dans les illusions et les incertitudes. Vous ne savez pas où aller non plus, peut-être quelle formation choisir. On vous dit qu'au fil du temps, vous allez pouvoir vous projeter, puisque ici, il y a des accords, des conciliations qui vont être signés, qui vont vous permettre de retrouver votre équilibre en tout point, de mettre en avant votre savoir-faire aussi, mais aussi votre détermination, votre franchise, votre situation, c'est plutôt positive. Il vous faudra peut-être aussi, pour certains et certaines aussi, vous appuyer sur ce que vous savez, votre savoir, pour pouvoir clarifier certaines situations, qu'il vous faudra obtenir tous les appuis nécessaires d'une personne mature qui saura vous révéler ce qui vous est encore caché en ce qui concerne votre domaine professionnel. En tous les cas, on vous invite ici à être patient par rapport à votre avenir professionnel en cette période de mois de juillet. Si c'est dans le domaine plus sentimental, on voit que vous êtes inquiète par rapport au manque d'évolution de votre situation de blocage, incertitude, hantise. Vous avez ce désir de vous projeter, d'aller de l'avant. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse en ce qui concerne votre futur conjoint ou conjointe. On voit qu'effectivement que ici vous allez enfin pouvoir aller de l'avant, que vous allez bientôt sortir de vos incertitudes. On parle de signature, d'officialisation. On parle aussi de projection, d'élaboration et plus de séduction dans votre domaine sentimental. On parle d'équilibre, on retrouve son équilibre ici. Peut-être l'annonce d'un mariage, de fiançailles, l'annonce aussi que l'on se met ensemble aussi pour certains et certaines. Dans tous les cas, on voit que entre vous, tout va bien. Vous êtes aussi des personnes plutôt passionnées par l'art et la culture. Peut-être l'annonce d'une grossesse aussi pour certains et certaines. Vous me direz cela. En tous les cas, ici, on dénote bien la détermination, la joie, le renouveau, on va de l'avant et il vous faudra quand même être patient et patiente par rapport à l'élaboration de tout cela, par rapport à vos attentes aussi, d'agir aussi avec prudence et réserve et maturité. Allez, c'est très bien, les Sagittaires. On va calculer tout cela. Allez, 18 et 2, 20, 37, 38, 39, 40, 48, 49... 58, si je ne me trompe pas, 49 et 10 ça fait 59, donc moins 1, 58. Alors 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh bien, le nombre 13, c'est l'arcane majeur sans nom, comme on dit, qui nous dit que bien vous allez vers le changement ici, nouvelle mutation, changement de vie, changement de travail, on va de l'avant. Pour le moment, vous manquez peut-être d'éclaircissement pour votre désir de changement, que pour le moment peut-être qu'il y a un manque de contrôle sur une certaine situation, qu'il y a beaucoup d'impulsions, d'énervement, d'inquiétude, pas de prise, vous n'avez pas de prise sur certaines situations, qu'il vous faudra en tous les cas être patiente, vous résigner peut-être pour certains et certaines, et aussi faire face à tout ce qui est déloyal, opposition, etc. On vous dit avec ces deux cartes suivantes, effectivement, on dénote bien l'inquiétude de votre situation par rapport à votre désir d'évolution, changement de vie, changement de travail, déménagement, etc. Vous le mettrez dans votre contexte ici, donc inquiète par vos incertitudes.
aussi. Alors 18 et 10, 28, 29, 30, 31, on vous dit qu'il vous faudra en tous les cas agir avec fermeté pour certains et certaines, et peut-être aussi choisir une nouvelle orientation pour retrouver cet équilibre et cette stabilité. On vous dit que vous allez enfin pouvoir vous projeter, en tous les cas réaliser votre rêve ici, rêve de mutation, de changement, changement de vie, de changement de travail. 17 et 10, 27, 29, 30, on voit qu'effectivement vous allez concrétiser quelque chose, hein, puisque vous allez élaborer un projet, mais aussi beaucoup plus de séduction, d'amour. On se soutient ici dans le couple. Ici, on se projette, on va de l'avant, on officialise les choses, on signe. On se propulse en quelque sorte, hein, nouvelle projection, nouvelle orientation, renouveau, annonce d'un mariage, annonce peut-être d'une grossesse aussi pour certains et certaines, l'achat aussi pour d'autres, vous me direz. On me dit avec ces deux cartes suivantes que vous allez véritablement retrouver votre équilibre en tout et pour tout, que vous allez faire toutes les démarches nécessaires justement pour vous renouveler, pour pouvoir aller de l'avant. Alors 13 et 5... Je sais plus compter, ça fait 18, 19, 20, 21. Effectivement, vous mettez fin à toutes vos préoccupations parce que vous ne manquerez pas de détermination pour pouvoir aller de l'avant. Vous tournez le dos à tout ce qui était opposition, résignation, situation de blocage. Et on voit qu'on sait s'adapter. On s'adapte à la situation pour certains et certaines. On réfléchit avant de décider. On va véritablement de l'avant. Ici, on se renouvelle. Et enfin, avec nos deux cartes suivantes, on vous dit, hein, il va vous falloir quand même être patient et patiente, aller au fond de votre questionnement, suivre les conseils avisés de personnes beaucoup plus matures pour pas être dans les échecs et dans les illusions par rapport à votre désir, et bien, de débloquer les situations, de tourner le dos à votre passé ici. Même si vous êtes en situation de blocage, quelle que soit votre situation, prudent, soyez sûr de votre volonté en tous les cas d'aller vers ce changement. C'est plutôt prometteur pour vous les Sagittaires et c'est tant mieux pour cette période de ce mois de juillet qui s'annonce plutôt positif puisque cet arcane majeur est quand même positif. Pardon. Allez, on continue dans le domaine professionnel avec le tarot de la sorcière pour vous les Sagittaires. On y va pour cette période de ce mois de juillet. Alors, pour la période de juillet, pour vous, les Sagittaires, on me dit donc avec le 10 d'air, eh bien c'est fini. Vous allez vers le chemin de la guérison, vers le renouveau, vers le changement. C'est le retour de la confiance ici. Vous allez atteindre votre but. Alors, il se peut aussi que vous atteigniez votre but parce que vous êtes bien soutenu aussi pour certains et certaines. Donc, retour de confiance. Mais aussi un patron ou une patronne qui va vous tendre la main et qui va faire en sorte eh bien, que vous retrouvez votre confiance. Allez, on y va. C'est le retour de la confiance en tout et pour tout. En tous les cas, on se projette dans le domaine professionnel à la coupe. Une belle énergie en tous les cas. On va voir ça tout de suite. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Donc, vous prenez en toute considération ce qui vous parle, bien entendu. Allez, on me dit avec cette première carte, avec notre 4 d'air donc inversé, que vous allez vous mettre en avant par rapport à votre anxiété, votre hantise, vos déceptions, votre désorientation en ce qui concerne ce domaine professionnel. On voit qu'effectivement qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, il y a de l'involution, peut-être que vous êtes en inaction, peut-être que vous êtes au chômage, que vous êtes dans l'attente d'un meilleur, d'un mieux-être. Et enfin, en évolution ici, on me dit ici avec notre 6 de feu, eh bien que pour le moment, il y a des promesses vaines, qu'il y a de la désorientation. On vous indique ici qu'il va vous falloir être prudent et prudente par rapport à des prises de décision aussi pour certains et certaines, et aussi par rapport au manque de dialogue, par rapport à vos attentes aussi pour certains et certaines, et peut-être aussi dans votre sphère familiale aussi. Il est possible aussi que eh bien, vous avez peut-être
ce désir de faire vous-même votre projet, mais que peut-être bien on vous met des bâtons dans les roues au niveau famille. Alors, on voit qu'effectivement qu'au final, par rapport à tout cela, que vous allez clarifier une situation. En tous les cas, vous allez sortir de vos déceptions, inquiétudes, hantises. On voit que on va de l'avant en clarifiant les situations. Tout ce qui vous est caché vous sera révélé. Allez, on vous dit que effectivement tout ce qui vous est caché vous sera révélé, mais qu'il ne faudra pas être dans l'impulsivité d'une prise de décision pour certains et certaines. Donc prudence, prudence par rapport à des prises de décision aussi. N'écoutez pas vos pulsions. On voit que effectivement que vous allez rencontrer peut-être des situations malsaines en rapport avec votre désir, votre désir d'aller de l'avant. On vous indique ici d'être dans une extrême prudence. Attention à l'éparpillement aussi pour certains et certaines. Soyez plus sur du concret, soyez beaucoup plus ferme dans vos prises de décision, et par rapport à tout ce qui vous sera révélé aussi pour certains et certaines, eh bien on voit que effectivement vous allez vous rendre compte qu'il y a eu une mauvaise organisation peut-être par rapport à des situations. On parle de mauvaise organisation, on parle aussi que vos efforts vont pas être ça va être plutôt repoussé par rapport à des demandes. Il y a des choses qui ne vont pas être faites aussi pour certains et certaines. Donc on voit que vous n'allez pas pouvoir tout contrôler non plus. Côté positif de cette carte, parce que cette carte ne marque pas tout le temps le côté négatif, on vous dit que vous allez faire en sorte pour aller vers le meilleur, parce que vous allez savoir faire preuve d'éloquence aussi, vous allez vous mettre en avant, vous allez être cette personne pleine de magnétisme pour prouver ce qu'elle est, mais soyez pas trop dans l'impulsivité aussi de certaines situations, parce que parfois on manque de contrôle dans les situations. Allez, on va voir dans les 15 jours de ce mois de juillet, les premiers 15 jours de ce mois de juillet. Alors, on me dit que vous êtes plutôt épuisé par cette situation d'involution, vous vous sentez pas bien, seul, isolé aussi, par rapport à cette situation aussi de changement. Vous voulez et vous avez du mal aussi à maîtriser les choses. Il y a un manque de contrôle ici dans le domaine professionnel. Ce n'est pas de votre fait. Allez. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus dans les 15 derniers jours de ce mois de juillet? Alors nous avons notre cavalier de feu qui est inversé ici et qui nous dit qu'effectivement il y a des mauvais résultats, il y a encore de l'incertitude, des situations d'opposition, de conflit. Allez, on va voir tout de suite, on va recouvrir nos deux cartes. Dans les 15 premiers jours, pourquoi on se sent seul, on se sent pas bien? Oui, on se sent seul, on se sent pas bien parce que eh bien, ça n'avance pas, parce que c'est vain, vos attentes sont vaines ici, donc ça bloque plutôt. Donc par rapport à votre désir d'évolution et de changement professionnel, on voit que les choses n'avancent pas. Et dans les 15 derniers jours, pourquoi ces déceptions, ces mauvais résultats, ces incertitudes, ce manque d'intérêt? Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Avec notre 8 d'air, voilà, on voit qu'effectivement vous allez quitter, vous allez finir par quitter cette situation. Donc, par exemple, vous êtes au chômage, par exemple, on voit qu'avec notre 4 d'air, eh bien, vous allez vous mettre en avant, vous allez essayer de choisir peut-être une nouvelle orientation pour certains et certaines, parce que vous vivez des situations de blocage, d'involution, d'éparpillement, d'inaction. On voit qu'effectivement que les choses ne vont pas dans votre sens, on voit qu'on ressent bien le malaise ici. Avec notre 6 de feu, il y a véritablement le malaise, puisque vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à trouver la stabilité en ce qui concerne votre domaine professionnel, d'où vos inquiétudes, votre hantise. On voit que au fil du temps, on voit que vous allez quand même éclaircir une situation, que vous allez dans les 15 prochains jours, c'est-à-dire pas dans les 15 premiers jours, mais les 15 derniers jours, vous allez véritablement éclaircir votre situation pour vous permettre d'aller vers quelque chose de longue durée. Alors, vous allez savoir faire preuve certainement d'éloquence aussi, pour certains et certaines. Pourquoi pas aller vers quelque chose, je sais pas, dans le soin du magnétisme, je ressens ça, donc c'est le magnétisme ici qui s'ouvre. Peut-être que certains et certaines, vous cherchez peut-être une nouvelle formation, une nouvelle direction, peut-être dans
dans les soins de magnétisme, vous me direz. Ou peut-être aussi une situation où on va beaucoup s'exprimer, de l'éloquence, etc. aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on vous invite ici, on vous dit, vous ne pouvez pas tout maîtriser, qu'il va vous falloir être prudent et prudente, de ne pas trop vous éparpiller aussi, soyez plus concret dans votre réalisation, votre désir de vous projeter sur une nouvelle formation, pourquoi pas. On vous dit bien que dans les 15 premiers jours, cette situation vous épuise, vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez en solitude, il y a des situations de blocage, il n'y a pas d'ouverture, et que suite à votre déception ou le fait que ça n'avance pas, eh bien, vous allez vous libérer de tout cela, on vous dit au fil du temps. Hein. Donc la libération se fera ici, pour vous avec notre vide d'air, peut-être pas pour cette année, peut-être que vous allez enfin trouver la stabilité en vous imposant surtout, hein, parce que vous allez imposer vos limites, vous allez être plus dans la concrétisation pour pouvoir aller de l'avant aussi. Allez, par exemple, vous êtes en poste ici, vous rencontrez avec notre 4 d'air eh bien, des situations plutôt malsaines qui ne vous plaisent pas, vous êtes peut-être dans l'attente, vous êtes désorienté, vous êtes anxieuse par rapport à une situation d'involution, manque de rendement aussi pour certains et certaines. On voit avec notre 6 de feu que vous avez du mal à prendre des décisions, vous ne savez pas trop si vous allez continuer dans cet emploi ou pas, que vous allez éclaircir. En tous les cas, il y a des révélations qui vont vous être faites aussi par rapport à tout ce qui vous est caché aussi, mais que vous ne pouvez pas tout maîtriser aussi. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup d'impulsivité, il y a un manque de contrôle carrément ici. Hein. Donc, il va vous falloir partir sur des bases beaucoup plus concrètes. On voit véritablement que dans les 15 premiers jours, vous êtes épuisé par cette situation, vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez seul, isolé, votre travail vous pèse, ce n'est pas cela. Vos attentes sont plutôt vaines par rapport à vos désirs aussi d'évolution. Donc on voit qu'effectivement que vous êtes épuisé aussi par cette situation, vous êtes déçu. Vous perdez aussi votre passion, aussi votre détermination, votre énergie créative aussi pour certains et certaines. Il y a un caractère pessimiste ici. Hein, et aussi par rapport à tous vos désirs, ce que vous souhaitez, eh bien on voit qu'il y a un manque de volonté aussi hein, de part et d'autre. En tous les cas, vous allez vous imposer. Et à un moment donné, ça y est, c'est bon, je m'impose, je me libère de tout ce qui ne me convient pas et je concrétise les choses sur quelque chose de... Je me construis sur quelque chose de beaucoup plus stable. On l'avait vu auparavant, de toute façon, hein, dans le détail, qu'effectivement, vous allez plus vers une concrétisation. Mais qu'il va vous falloir être patient et patiente pour aller de l'avant, pour mettre en avant ce que vous savez. N'oubliez pas, vous n'avez pas tout en main pour le moment ici. Hein. C'est un peu comme l'ermite. Hein. Prenez du temps à la réflexion, beaucoup plus de sagesse, peut-être une attente un petit peu plus longue que vous pensez, mais bon, si ça avance pas aussi rapidement, c'est surtout pour votre bien-être aussi, n'oubliez pas. Allez, n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. On continue cette fois dans le domaine sentimental pour vous, les Sagittaires. Allez, on y va. Sagittaire et ascendant Sagittaire, bien entendu. Alors, en ce qui concerne votre domaine sentimental, bien vous retrouvez votre équilibre ici en tout et pour tout, puisqu'on voit que vous allez soit être guidé par une personne qui saura vous guider par vos démarches, quelques démarches que vous faites, alors démarches de divorce, de séparation, démarches d'attente aussi. En tous les cas, c'est le retour de la confiance ici. Hein. On reprend confiance en soi, on va de l'avant, on retrouve son équilibre, on se projette. Allez, on y va. Alors, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Alors, j'ai donc l'engagement inversé, le voyage inversé, la Tsun inversée. Eh bien, nous retrouvons notre reine de rose et nous avons le 3 de clé. On commence par vous, les célibataires. On voit qu'effectivement qu'avec notre 1 de rose, eh bien, vous allez dû rompre récemment avec une personne. En tous les cas, on voit que c'est plutôt compliqué pour vous. Pourquoi? Parce que
Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, des annulations, pas de projection avec cette personne, donc on voit que vous avez dû vous séparer pour certains et certaines assez récemment. Pour d'autres, on ressent bien que vous êtes plutôt caractère résigné, que c'est compliqué, c'est difficile pour vous, parce que jusque maintenant, eh bien, vous avez fait chou blanc. Il y a eu pas mal d'annulations, de modifications, des choses qui ne vous ont pas convenu. On vous dit ici, avec Hatsun inversé, que ça vous stresse beaucoup, le fait que dans votre domaine sentimental, ça n'avance pas. Mais que vous allez chercher l'appui, le guide, la personne, le thérapeute peut-être aussi, qui saura vous aider par rapport aux difficultés que vous rencontrez, par rapport au conflit. Parce que vous le ressentez, il est temps pour vous de quitter tout cela pour aller vers ce changement. Il est temps pour vous, en tous les cas, de reprendre les rênes de votre vie pour vous, les célibataires. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire dans les 15 premiers jours de ce mois de juillet? Alors, on me dit avec notre 5 de rose, eh bien que pour le moment, c'est compliqué pour vous. Il n'y a pas de changement. Il y a peut-être des difficultés. Vous avez peut-être des enfants aussi. Donc vous êtes peut-être aussi en difficulté avec des enfants aussi. Que vous manquez de soutien. Allez, et dans les 15 derniers jours de ce mois de juillet, alors on voit qu'avec Bouddha, même s'il est inversé, eh bien que vous allez mettre fin à cette situation, vous allez agir. Donc on voit qu'effectivement, comme avec notre 3 de clé, vous allez sortir de tout ce qui vous stresse, qui vous préoccupe. Vous allez demander de l'aide extérieure justement pour pouvoir aller de l'avant en ce qui concerne votre domaine sentimental. Allez, on continue pour vous qui venez de vous rencontrer. Alors, on voit qu'effectivement, vous venez de vous rencontrer, soit ça vous pèse la séparation, soit des rendez-vous manqués, des résiliations, des voyages qui ne se font pas de changement, des choses qui n'avancent pas ici, c'est plutôt compliqué, beaucoup de retard, des rendez-vous manqués. On voit que ça vous stresse, ça vous préoccupe beaucoup. Et on me dit que, eh bien, que vous allez ouvrir la communication. Vous êtes quelqu'un, en tous les cas, qui est plein de maturité et de sagesse. Il est temps pour vous, en tous les cas, d'agir, d'aller vers autre chose, en tous les cas, de partir de cette situation compliquée pour un mieux-être. C'est ce que vous allez rechercher. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus dans les premiers 15 jours de ce mois de juillet? Alors, on me dit ici que, eh bien, avec volonté, sagesse et esprit inversé, eh bien que la personne vous manque par son absence, parce que effectivement c'est trop long pour vous, vous êtes préoccupé par cela aussi, cette séparation vous pèse aussi, donc il est temps pour vous peut-être de vous mettre ensemble. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de juillet, eh bien vous êtes ce roi de rose, vous êtes cette personne, vous avez ce besoin de vous unir. Vous allez réfléchir à votre situation parce que c'est l'amour entre vous. Nous avons donc le couple qui est ici. C'est l'amour entre vous. Vous réfléchissez à quoi? Eh bien, vous mettre ensemble, bien entendu. Donc peut-être vous allez trouver une solution. Allez, pour les couples ici. Alors, on voit qu'effectivement que pour vous, les couples, vous vivez des difficultés de résiliation, des préoccupations, des voyages qui ont été rompus, le changement qui ne s'est pas fait, des choses qui sont en évolution. On voit qu'effectivement que des retards, des blocages, ça vous stresse, ça vous préoccupe beaucoup, vous avez du mal à atteindre vos objectifs. On voit que vous allez avoir quand même toute l'aide et la sagesse nécessaires en tous les cas pour pouvoir aller de l'avant. Vous le ressentez, au bout du compte, les choses vont se débloquer effectivement, puisque il est temps pour vous en tous les cas, eh bien, de prioriser, de sortir de tout ce qui est conflit, perturbation, interaction. Vous partez. Vous allez tourner le dos à tout ce qui ne vous convient plus en ce qui concerne votre domaine sentimental ou en ce qui concerne vos projets. Puisque on voit que dans votre domaine sentimental aussi, vous êtes préoccupé par votre situation d'involution, de pas de changement. Aussi, pour certains et certaines,
vous avez besoin, peut-être vous êtes dans l'attente de déménager, vous êtes dans des attentes qui vous préoccupent ici, mais on voit que vous allez enfin faire preuve de maturité puisque au bout du compte, vous allez trouver la solution. Allez, dans les 15 premiers jours pour vous les Sagittaires en couple, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, pour les 15 premiers jours, on voit qu'effectivement avec notre 7 de clés, c'est compliqué, c'est difficile, il y a encore des difficultés. Donc, on va voir si dans les 15 derniers jours de ce mois de juillet, tout se résout. Bon, bah vous déménagez, hein, ça y est. Donc, vous déménagez, pour ceux qui veulent déménager ou qui veulent la mutation ou le changement, vous allez de l'avant. Pour ceux qui veulent partir en voyage, eh bien ça y va. Dans les 15 derniers jours de ce mois de juillet, on voit qu'il y a des nouvelles directions qui s'offrent à vous. C'est terminer les attentes, la confusion, l'inertie, du mal à réagir. Ça y est, vous êtes sur la voie et sur la bonne voie. C'est tant mieux. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, on voit qu'effectivement c'est la séparation ici avec notre 1 de rose. Donc on parle ici de séparation. On parle aussi que vous devez faire face avec le 7 de rose d'annulation, de retard aussi, de complications en ce qui concerne votre séparation. Retard, annulation, peut-être c'est de vous-même par rapport peut-être à de nouvelles rencontres. En tous les cas, on ressent bien votre stress, votre préoccupation ici, mais que vous allez être bien guidé, bien soutenu aussi. Et aussi, avec cette reine de rose, vous allez retrouver surtout votre confiance en vous. Vous le sentez, il est temps pour vous, en tous les cas, de tourner le dos à votre passé et d'aller de l'avant. Allez, dans les 15 premiers jours, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien, dès les 15 premiers jours, vous sortez de la crise, vous allez vers ce changement tout de suite et assez rapidement. Vous sortez de votre zone de confort, pourquoi pas une nouvelle rencontre pour certains et certaines. Allez, dans les 15 derniers jours de ce mois de juillet, alors, on voit qu'effectivement, que vous êtes angoissé par cette nouvelle situation, que c'est tout nouveau, etc. Alors, nouvelle situation par rapport à une nouvelle rencontre ou nouvelle situation du fait que vous déménagez ou que vous projetez autrement. Donc, on ressent bien vos inquiétudes, hein, votre inquiétude ici. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, nous avons donc notre 2 de force qui vous dit que vous allez retrouver votre confiance en vous, qu'il est temps pour vous en tous les cas de retrouver votre équilibre et c'est ce que vous allez faire, vous allez retrouver votre équilibre. Allez, pour vous qui attendez le retour de l'ex, on voit qu'effectivement il y a beaucoup d'annulations entre vous, des résiliations, de la séparation, on parle même de rupture, il y a des annulations de voyage, peut-être que vous aviez pour objectif de partir en voyage ensemble, les annulations se font, on voit que les choses ne se font pas dans votre sens, que la personne ne donne pas de ses nouvelles, il y a eu trop d'interactions entre vous en tous les cas, donc c'est la séparation. Vous êtes stressé, vous êtes préoccupé, on voit que vous vous sentez pas trop bien par rapport à tout cela. Vous avez du mal à vous projeter, on voit que vous avez du mal à aller de l'avant de toute façon. Hein. Vous êtes perturbé par cette relation parce que vous êtes cette personne, hein, vous êtes peut-être une mère de famille aussi, impossible. Hein. En tous les cas, on vous dit que vous allez chercher l'aide et le soutien d'une personne extérieure qui saura vous aider parce que vous le ressentez. Il est temps pour vous de quitter cette situation. Il est temps pour vous de reprendre les rênes de votre vie. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire dans les 15 premiers jours de ce mois de juillet? Oh, ben alors encore une fois, je ressors cette carte, vous avez vu, j'ai bien mélangé. Nous avons donc notre carte de parchemin qui nous dit que eh bien, vous allez vers le changement, vous sortez de vos difficultés, vous sortez de votre train-train quotidien, votre angoisse, de votre stress, et dans les 15 derniers jours, alors dans les 15 prochains jours, on voit que en finalité ici avec notre 6 de rose, on voit que ça continue, hein, vous allez le ressentir, hein, que même si la personne revient dans votre vie et vous promet le changement, il y aura toujours de l'interaction, il n'y aura pas de changement avec cette personne, il y aura toujours des difficultés aussi pour certains et certaines, hein, parce qu'on ressent bien effectivement ici hein, que vous allez ressentir hein, que c'est le moment de partir, de quitter cette situation. Pourquoi? Parce que dans les 15 premiers jours, on voit que c'est la sortie de crise, c'est la sortie de votre attente et que vous allez vers un changement.
La personne peut-être revient dans votre vie et on voit effectivement dans les 15 prochains jours qu'il n'y a pas de changement au bout du compte, que la personne ne tient pas ses promesses aussi. Il y a des annulations, il y a des choses qui ne vont pas vous convenir, la relation est plutôt compliquée, c'est beaucoup de tristesse et de chagrin, et c'est la rupture. Pour d'autres, si vous tournez directement le dos, on voit que dans les 15 premiers jours de votre vie, dans le domaine sentimental, eh bien, vous allez vers le changement, une nouvelle rencontre, mais que on voit qu'avec notre 6 de rose, eh bien, que vous êtes trop perturbé par votre ancien amour et vous allez finir par rompre avec cette personne parce que vous serez en difficulté. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire de plus pour vous, les Sagittaires. Allez, on vous dit que vous allez reprendre les rênes de votre vie, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez aller de l'avant parce que vous allez le ressentir qu'il y a quelque chose à changer, qu'il est temps pour vous de vous projeter, de sortir en tous les cas de tout cela, hein, quel que soit votre niveau. Allez, on continue et on termine donc avec le Divinum. On va voir ce que le Divinum, quelle carte qu'il va vous donner donc pour votre période de ce mois de juillet. Cette carte qui va vous permettre en tous les cas par son énergie à retrouver votre bien-être, à écouter votre intuition, à être beaucoup plus créatif dans vos projets ou peut-être à acquérir une certaine patience pour certains et certaines. Allez, pour votre mois de juillet, voyons ce que le Divinum a à vous dire. On me dit ici, avec cette carte suivante, bien que vous vivez des situations d'obstacles, de perte d'énergie, une perte d'argent aussi pour certains et certaines, des dépenses aussi. Hein, on voit que c'est plutôt compliqué pour le moment. Alors, c'est compliqué ici pour une énergie féminine. C'est peut-être compliqué, mais on vous dit, hein, pour l'énergie féminine ici, hein, vous allez retrouver votre équilibre ici. Hein. On voit que vous allez... il y a des révélations qui vont vous être faites. Hein, vous allez retrouver votre équilibre. Allez, je vous le souhaite. On y va. On va aller chercher tout de suite cette carte. Allez, on commence immédiatement par notre première carte. Alors, notre première carte nous dit que, eh bien, vous allez faire des démarches. Hein. On voit que vous allez vous mettre en avant, vous allez vous projeter pour certains et certaines. Donc, on se réalise, on se met en avant. Allez, n'oubliez pas, je parle en général. Par rapport à tout cela, hein, il y a eu une période plutôt compliquée où vous avez dû renoncer à quelque chose, renoncer peut-être, je sais pas, renoncer à laisser aller les choses pour pouvoir aller de l'avant. Donc on parle ici de sacrifice, mais que au bout du compte, les efforts vont être récompensés ici. Alors, les efforts vont être récompensés puisque on vous dit, hein, il y a une issue positive, hein, qui arrive vers vous. Hein. Vous vivez des situations plutôt compliquées, ça vous stresse beaucoup, mais les issues arrivent. Allez, avec cette carte suivante, on voit qu'effectivement qu'elle va vous permettre d'aller de l'avant ici, hein, qu'elle va vous permettre à sortir de votre anxiété aussi, de manque de clarification sur certaines situations pour vous. On vous dit qu'il va vous falloir écouter votre intuition, écouter votre instinct, du calme. Du calme, de toute façon, tout va aller de l'avant. On va véritablement vers un arrangement certain ici. Donc, on vous parle ici, c'est le retour de la confiance ici. On va de l'avant, on écoute son intuition, on écoute aussi les gens qu'il y a autour de nous. On se fait confiance ici, puisqu'on vous dit, hein, il y a des démarches, des actions qui vont être faites, qui font qu'au bout du compte, après une période d'effort, de renoncement, d'attente, de patience, etc., et bien que les choses se résolvent ici. Allez, pour vous, les Sagittaires, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout. Je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.